Alors pour ce nouveau bloc de page, nous allons faire une petite pochette qui va contenir des petites pochettes encore à l'intérieur. Donc je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc elles vont être reliées ensemble par un morceau de ruban. J'avais proposé cette idée dans un album il y a quelques temps. Je ne me rappelle même plus le nom de l'album. Mais bon, c'était avec des papiers de Ciao Bella. Vous avez le tuto sur le site, sur la chaîne YouTube. À l'intérieur, on mettra des tags et on fera donc deux morceaux comme ceci qui seront rangés dans la pochette. Alors, on a besoin de petites étiquettes ou des découpes de dies qui vont nous servir. Là, j'ai perforé celle-ci par exemple, qui vont nous servir à relier les deux parties ensemble, les maintenir ensemble avec une ficelle. Voilà, je ne sais pas encore la couleur que je vais choisir, les deux vont très bien. J'ai gardé une étiquette comme ceci, et je vais vous donner les dimensions pour la pochette. Donc le fond de page, donc comme au début, un morceau de 30,5 par 20 de haut, plié à 20, c'est pareil que les pages précédentes. Donc elle va être collée comme ceci. Et on va rajouter par-dessus un morceau donc de 19 par 19, toujours ancré avec les petits angles perforés. Et ça, on va pouvoir le coller par-dessus. Alors avant de le coller, on va d'abord préparer notre système. Donc ici, pour faire la pochette, j'ai pris une chute. Peut-être je devrais vous faire déjà découper ces parties-là. Oui, comme ça, vous aurez une chute peut-être. Donc alors, il vous faut deux bandes comme ça de 12 par 21. Alors on a donc 21 à l'horizontale, 12 en hauteur. On plie au milieu comme ça tout simplement. Et on va faire une encoche sur le milieu avec la perforatrice. Donc là vous faites 4 morceaux comme ceci. Donc moi je perfore les deux ensemble. Et après on les décorera évidemment hein, sur le dessus avec les embellissements. Voilà. Donc ma pochette va être assez large, c'est pour les mettre à l'intérieur, il faut que ça passe, il y aura du volume, il y aura de la déco dessus. Voilà, alors comment on va faire? Ici, donc on va ouvrir notre carte, là aussi de l'autre côté. Et entre les deux, on va les relier avec un petit bout de ruban. Donc j'avais une chute de ruban par là. Donc on n'a pas besoin de grand chose, j'allais dire... même pas 3 cm quoi. Bon là il y a une lettre, alors je vais couper par là. Donc vous prenez un petit bout d'environ 3 cm, j'ai mis du double face ici et en bas et on va coller donc notre ruban au milieu, à peu près au milieu, et vous laissez un espace entre les deux d'environ un demi-centimètre. Voilà, je vais rajouter par-dessus un petit bout de double face. Je ne vais pas enlever la protection, puisque ça va être à l'endroit où le tag va glisser, donc il ne faudrait pas être gêné par le double face. Donc là, vous pouvez refermer. Pareil pour l'autre côté. Et vous avez donc votre pochette avec le ruban, le joli côté à l'extérieur. Alors ça, c'est pour les pochettes. Donc vous en faites deux comme ceci. Et après, vous découpez 4 tags. Alors, il mesure 8 cm et demi par 12. Et vous faites une petite découpe en biseau sur les bords, environ 1,5 cm d'écart dans les angles. Et ça, on les décorera plus tard. Donc là, on a notre pochette. Ensuite, pour la pochette ici, donc un morceau de cardstock vert. Il mesure 21 cm de long. Et en hauteur, je crois qu'il fait 5. On va vérifier. Non, 6. Alors, c'est une chute. Alors, elle fait 6,4. Bon, c'est dû à peu près. Hein. Du coup, vous faites un pli à 2 cm du bord et à 3. Ça vous fait un pli à 2 et 1. 2 cm, 1 cm, donc 2, 3. Et pareil de l'autre côté, ça va vous donner ceci. Et comme j'ai utilisé une chute, j'avais pas le dessous
caler nos blocs de cartes. Donc j'ai pris encore une chute. Alors là, j'ai pas toute la longueur, vous voyez, il en manque un peu en largeur, mais c'est pas grave, elles vont pas s'échapper. Donc là, j'ai pris un morceau qui mesure, je vous donne quand même la longueur, 14 cm. 14, donc vous pouvez prendre 15 du coup, ou 14,5. Et là, j'ai fait un pli à 1 cm, 2 cm, et il me reste 2 cm. Donc ça fait 4 par 14. Mais en fait, comme là, 1 cm ça suffirait, moi, je n'ai pas recoupé la chute en fait. Hein. Donc vous avez 1 cm, 1 cm, et là encore 1 ou 2 cm. Et le but, ça va être de le coller. Alors je vais prendre du double face pour ça. Donc je vais mettre un morceau ici. Et un morceau en bas. Donc il y a une partie qui sera collée contre notre page de fond. Et une partie qui sera collée ici à l'intérieur de la pochette. Donc on va coller, je vais mettre le plus large là, ça sert à rien qu'il soit aussi large, c'est pas grave. Donc je vais le mettre ici, au fond. Et l'idée c'est que évidemment il ne dépasse pas, je le centre puisqu'il fait pas pile toute la longueur. L'idée c'est que ça dépasse pas, il faudrait que ça vienne bord à bord, vous voyez, par rapport à notre cardstock vert. Alors c'est le vert iguane, hein, pour la couleur, vous avez chez Marilyn. Et ici, comme ça, on pourra coller ces deux parties dans le fond, enfin sur notre papier de fond. Voilà, ce sera collé avec ces deux morceaux de double face, comme ça, ces trois morceaux. Et là, on a notre pochette. Alors, vous pouvez ancrer ici le bas. Au cas où ça se voit en penchant l'album, voilà, ça fait toujours un peu plus joli. Ici les angles, vous pouvez aussi mettre un petit peu de vert. C'est optionnel, hein, puisqu'on n'en a pas mis sur le cardstock blanc, mais là on a du vert. Alors mon petit système ici, on va le faire à plat. Donc j'ai pris un petit truc que j'ai découpé en deux, mais vous pouvez découper deux cercles avec une perfo ou un dies, deux cercles ronds, le coller à cheval dessus, faire un trou au milieu. Ça va être pour enfiler notre ficelle. Et moi je vais le coller comme ceci, ou à l'intérieur. Je vais le coller. Normalement on le met à cheval. C'est une perforatrice de chez Stampin' Up, ça. Celle-ci, j'aime bien leurs perforatrices, certaines, pas toutes, mais il y en a que j'aime bien. Et du coup, voilà, le milieu est ici. Et du coup, on les superpose comme ça. Mais si je mets mon papier à motif, comme j'ai laissé un peu de vert tout autour, je regarde, bon, ça fait pas vilain. Moi, je vais le mettre à cheval. Donc, je vais mettre de la colle partout, en fait, partout. Tac. Voilà. Et je vais le mettre à cheval, donc au milieu. J'ai fait un petit trait ici, donc mon milieu est ici. Hop là. Et je le colle sur lui-même et à l'arrière. Alors en le mettant droit. Je l'ai ancré aussi hein, sur les bords, je l'ai bien ancré. Mon papier à motif qui est dessus, il mesure 5,5 par 14,5. Là, je vais le coller directement dessus. Toujours centré, donc j'ai découpé les angles avec la perforatrice de coin. Toujours le même petit motif de chez Crafter Compagnon, très discret, tout petit angle. Je l'aime beaucoup celui-ci. Bon, ce sont des produits que j'avais dans ma boutique avant. Donc certaines de vous devez les avoir si vous m'avez suivi. Je sais que les clientes qui m'ont commandé les ont. Voilà pour la partie pochette. Pour la partie du haut qui tiendra la ficelle, là on va utiliser donc une étiquette pliante de par le milieu
Et sur le devant, comme ceci, on va coller donc notre deuxième partie. Par contre, là, ça me gêne un peu de voir cette partie-là. Donc, je vais le coller à l'arrière. Alors, je vais quand même le coller en double. Et je vais mettre un petit bout de double face ici à l'arrière pour pouvoir le maintenir ici. Voilà, il sera vraiment caché. Alors là, je vais mettre du rouge parce que ça va être un peu sollicité. On va un peu tirer dessus pour faire le nœud. Donc, il faut que ça tienne bien. Alors, au milieu, vous centrez évidemment, toujours. Voilà, moi, c'est caché à l'intérieur. Après, ça s'ouvrira. Alors, ici, à l'arrière, je vais mettre aussi du double face. On pourra rajouter de la colle si on veut. Alors, mon hésitation pour le collage de cette partie-là, c'est est-ce que je le colle ici à l'arrière directement ou est-ce que je le colle ici? Parce qu'en fait, je voudrais laisser juste l'espace pour pas que les cartes bougent à l'intérieur. Donc, les cartes, si je les remplis ici dans ma pochette, voilà. Donc, soit je viens ici et je monte un peu plus la pochette et là je suis calée derrière, soit je la descends un peu et je le place ici. Bon, je pense que ça ferait plus joli caché derrière, donc je vais mettre aussi de la colle ici. Allez, donc on va essayer de centrer le milieu de la page. Voilà, donc il tient à l'arrière, hein. Et je mettrai la ficelle après. Et ici, ben, je suis à peu près à 2 cm du bas. Donc je vais coller ma pochette. Bon, là c'est un petit peu délicat. Parce qu'il faut arriver à la centrer et puis à mettre les parties comme ça bien d'équerre. Alors, je vais essayer de coller comme ça ensemble. Voilà. Déjà, si c'est collé ensemble, c'est plus facile à maintenir. Qu'est-ce que ça donne là? Hop. Oui, ça a l'air bien. Donc, je vais rajouter un petit peu de colle là où il n'y a pas de double face. Et je vais venir coller ma pochette. Alors, je vais essayer de centrer. J'étais à peu près 3 cm du bas. Centrer comme ça. Et là, avec mon plioir, je vais passer à l'intérieur pour aplatir le double face sur le papier de fond. Oui, je suis... Ouf, je suis en face. C'est pas évident comme ça. Qu'est-ce que c'est ce bout de papier là? Voilà. Et comme ça, il me restera plus qu'à mettre une ficelle en haut, une en bas. Alors j'adore, les deux couleurs vont bien avec. Un petit beige très clair avec du doré. Et ce vert aussi très clair qui va très bien avec. Donc je vais faire une partie beige et une partie verte. Alors là, bon, ben, je vais pas faire quelque chose de très compliqué, hein. Je vais faire un petit nœud comme ça. Un petit nœud double. Je vais couper assez de longueur. Voilà. Et je vais faire pareil pour le bas. Et comme ça, ces morceaux pourront être fixés ensemble avec un joli nœud. Alors en espérant que tout tienne ensemble. Alors, vous pouvez aussi mettre du ruban si vous voulez. Bon, moi je voulais faire une petite variante pour changer. Vous voyez, on va l'attacher comme ça. Donc on met les petites cartes dedans. On les décorera plus tard. Et on peut relier l'ensemble. Et là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est coller donc
Voilà, ça a l'air de tenir. Et puis quand il va y avoir les décos dessus, ça va être un peu plus garni et ça bougera moins. Donc maintenant, il va falloir coller ça ici et coller cette page sur notre reliure. Alors je pense qu'on va d'abord coller la page sur la reliure. On va opter pour ça. Donc vous avez votre pli qui est ici, à l'arrière. Hein. Vous le gardez sur l'arrière. Et celui-ci, on va venir le coller ici. Donc on enlève le double face. Et puis on s'aligne bien. Vous pouvez relever un petit peu la reliure. Une fois que ça vous semble pas mal, vous pouvez appuyer. Voilà, ça s'ouvre bien, c'est parfait. Donc on va pouvoir coller ici cette partie. Alors j'hésite à la coller de suite parce qu'après, comme on a de l'épaisseur ici et qu'à l'arrière on va encore décorer, ça risque de pas être très pratique. Donc on va d'abord s'occuper de l'arrière avant de coller ce bloc de page. Alors, donc pour l'arrière, il va nous falloir des aimants. Donc on va placer ici pour pouvoir maintenir ce rabat en place. Donc là on va prendre deux aimants d'1 mm d'épaisseur et d'1 cm à peu près de diamètre. Je vais déjà coller le premier. Ils sont bien collés. Hop là. Ça tient, c'est du costaud. Je vais en mettre un par ici. Hop, avec un bout de double face. Je vais mettre le deuxième par-dessus. Un petit point de colle sur l'aimant pour trouver son emplacement. Voilà, et vous appuyez. Là, vous avez le repère. Comme je n'avais pas mesuré, vous voyez, il est ici. Donc, je viens coller mon aimant vraiment à l'emplacement de la trace de colle. Pas que ça bouge. Vous bloquez l'aimant. Voilà. Et comme ça fermera bien. Donc maintenant, pour décorer l'intérieur ici, on va prendre une feuille de papier à motif. Alors j'en ai différentes que je trouve jolies et qui changent un petit peu. Celle-ci, on l'a pas trop utilisée. Donc je pourrais partir sur celle-ci pour l'intérieur par exemple. Donc là on va découper deux morceaux de papier un peu plus petits que notre papier. On va faire pareil pour le rabat, pareil pour le devant et on va faire les coins avec la perforatrice de coin. On va ancrer les papiers verts et on va recouvrir ces trois parties. C'est parti. Donc j'ai mis le papier à motif sur le rabat des deux côtés. J'ai ajouté un petit bout dessous de ruban qui me restait, une chute. Ici j'ai collé le papier de fond et là en dessous, comme il y avait le double face, j'ai mis une petite bande, une chute d'1 centimètre de papier que j'ai récupéré d'une autre découpe. Donc là c'est aimanté, ça se referme tout simplement. On met rien d'autre pour l'instant. On va fixer maintenant notre page pochette dessus. Donc là j'ai mis du double face au milieu. Je vais enlever le double face qui est ici et je vais mettre de la colle tout autour. Comme cette partie est épaisse et que je veux pouvoir la positionner comme il faut, si j'avais mis du double face partout en posant, je pourrais plus modifier la décaler. Tandis qu'avec la colle, je vais pouvoir bouger ma feuille si jamais je pars un petit peu de travers. Parce que là, ce serait vraiment dommage. Donc, j'ai juste mis une bande de renfort au milieu. Et là, comme ça, je suis un petit peu plus sereine pour poser, pour centrer, aligner. Voilà, quand ça me plaît, c'est bon. Je peux coller tout. Alors, à l'intérieur, c'est pareil. À l'arrière,
Je vais appuyer un petit peu pour faire adhérer la colle partout. Et l'intérieur de nos pochettes, on les décorera un petit peu plus tard. On fera une vidéo, je ferai une vidéo où je vous montrerai comment décorer tout ça, comment finir l'album. Donc ici voilà, c'est simple, mais de quoi mettre de belles photos. On pourra toujours ajouter des fleurs si on veut. Pour cette partie intérieure, j'ai prévu un petit système, je vais vous montrer. Donc là, j'ai voulu m'amuser un petit peu, donc on va faire le système ensemble. Donc l'idée, c'est alors de refaire un petit cadre photo. Donc la déco, les papillons que vous avez dans les embellissements à découper. Ensuite, un petit cadre pareil, du carton, de l'acétate, comme les cadres faits précédemment. Là, j'ai découpé un petit rectangle, j'ai fait la perfo ici. J'ai un petit bidule que je vais coller là. Ça, bon, ok, c'est facile. Ça, voilà, ça ira. Oups, pas que ça bouge. Ah, c'est chiant la colle, hein. Franchement, il faut attendre que ça colle, sinon ça bouge. Après, c'est de travers. C'est l'inconvénient de la colle. Donc après, voilà, ça ira dans la pochette ici. Sur le côté, donc j'ai découpé des ballons. À l'arrière, j'ai mis un petit peu de carton pour avoir un 3D, mais vous pouvez faire avec des mousses 3D. Et un bout de lien derrière ces deux ballons. J'ai une découpe d'appareil photo, pareil, avec un petit relief derrière. Un ballon tout simple ici. Et voilà, mon idée. Alors, il y en a deux. Hop là. Mon idée, c'est de faire une fente ici pour pouvoir lever, tirer l'ensemble de ballons. Voilà, les faire sortir un petit peu. Tout en étant bloqué à l'arrière et en même temps que la fente soit cachée par ces ballons ici, par ce jeu de ballons. Mais évidemment, il ne faut pas qu'il soit collé sur la fente, sinon on ne pourrait plus sortir et faire glisser notre ensemble de ballons. Donc l'idée, c'est ça. Donc il va falloir mettre à l'arrière un petit système. Donc nous, on va faire la fente directement dans notre papier. Donc ici, au crayon, vous pouvez tracer un petit trait. Là, j'ai ancré aussi les ballons avec le vert, tout le tour et le blanc ici un petit peu. Voilà. Et ensuite, à l'arrière ici, il va falloir mettre une bande d'acétate qu'on va coller et qui passera derrière. Alors, déjà, il va falloir trouver un bout d'acétate. J'avais mis un bout de côté, je ne sais pas où il est. Il a disparu. Alors déjà, avec un cutter, vous pouvez faire la petite fente ici. Alors, je suis à mi-hauteur, hein, voilà, comme ça vous donne une indication. Voilà, il faut que ça puisse rentrer jusqu'au ballon, donc pas plus large, la largeur du dessous des ballons. À l'arrière, j'ai mis deux cartons pour avoir une hauteur suffisante pour pouvoir m'en saisir. Vous voyez, s'il n'y avait pas d'épaisseur derrière, ce serait trop plat et on ne pourrait pas comme ça venir tirer le ballon. Donc avec le carton, ça nous fait une épaisseur et ça nous permet de mieux manipuler l'ensemble. Donc ici, il nous faut un morceau d'acétate. Alors, je prends de l'acétate parce que c'est costaud. Par contre, je ne sais pas où j'ai mis mon morceau. Donc, il faut que j'en attrape un bout. Il nous faut quand même une petite longueur. Bon, je reviens. Voilà, il le faut quand même épais pour que ça tienne bien. Donc là, j'ai une petite hauteur, j'ai 10 cm. 10 cm et je vais prendre un morceau plus large que ma fente ici pour faire un stop. Donc je le fais vraiment au pif au niveau de la largeur. Ensuite, sur le bas, alors je ne sais pas si vous voyez bien là parce qu'il n'y a rien dessous. Je vais mettre le carton peut-être. Voilà. Alors sur le bas, je vais vous le dessiner comme ça, ce sera plus simple.
Donc on va faire une languette au milieu, voilà, d'acétate, où on va coller nos ballons dessus. Et ici, on va faire une partie comme ça rectangulaire pour pouvoir bloquer notre stop derrière la fente. Donc on va découper tout ce qu'il y a autour et garder juste notre T. Enfin, c'est un espèce de T inversé. Donc on va garder le milieu. On n'est pas obligé de le faire trop large. 1 cm, ça suffit, hein, la languette. Et de l'autre côté, par contre, on va enlever tous les bords, tous les morceaux qui restent. Voilà. Il nous reste notre espèce de T, vous voyez, inversé. Alors on va, je vais vous montrer en vrai. Donc je vais le faire passer derrière. Évidemment, il ne sera pas collé, hein, sinon il ne pourra pas bouger. Voilà. Là, il est bloqué. Il ne peut pas monter plus haut. Mais il peut descendre, évidemment. Voilà. L'idée, c'est ça. Donc nous, on va coller notre ballon, nos ballons ici, sur la languette. Et voilà, quand ça rentrera, il ne faudra pas que ça sorte plus. En fait, il faudrait même le coller un peu dedans, le bord ici. Alors, vous tirez la languette à fond, comme ça, c'est ce qu'on va faire. Vous tirez la languette à fond. On va mettre du double face rouge à l'arrière de notre ballon, l'autre ballon. Voilà, je le mets jusqu'au ballon. Je ne sais pas si vous voyez tout le fil ici jusqu'au ballon. Et cette partie-là, je vais la coller sur ma languette d'acétate. Alors, elle est trop longue, hein, il faudra que je la recoupe. Alors, aiguille de piquage. Bon, c'est pas compliqué hein, comme petit système, on l'avait déjà utilisé dans d'autres albums. Et là, vous allez quand même l'insérer un peu en dessous de la fente. Alors, on va hop, faire passer. Bon, il faut écarter un petit peu la fente pour faire passer, voilà, le début des ballons. Voilà. Et là, on peut coller à l'arrière la languette. Voilà, comme ça, elle descend à fond. Elle est relevée à la fond. Et là, ça ne gêne pas pour redescendre. Si on l'avait posé carrément au-dessus, il y aurait une petite gêne ici. Donc, le bout de languette qui dépasse, on peut le recouper. Voilà, il n'est pas utile. Et maintenant, on peut bien glisser nos ballons. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est pour la déco, coller un ballon ici à plat pour faire une continuité, par exemple. Donc ça, on va le coller à la colle. Évidemment, vous avez ancré tous vos ballons. Donc ça, c'est à plat. Pour le coller bien, pour ne pas être gêné. Ici, donc, nos deux autres ballons avec la petite hauteur, on va les coller, mais de manière à ce qu'on ne soit pas gêné pour redescendre. Donc, il faut coller que le côté où il y a le carton. Que sur le carton, en fait. Je rajoute un peu de colle. Voilà, ça peut bouger comme ça, impeccable. Et celui-ci, on peut le coller par là pour cacher aussi la fente. Le truc, c'est que ça ne... Je vais mettre un peu plus bas. Que ça colle pas sur... voilà. Ça colle pas sur les ballons qui sont à l'arrière. Alors là, vous voyez, ça part un peu à droite, à gauche. Donc, si on voulait bloquer notre système, alors si on le met droit, il faudrait
ici, de chaque côté, mettre un petit bout de papier, quelque chose pour bloquer. Alors, hop là, on va prendre une petite une petite chute de papier pour bloquer ici le. Alors voyons, est-ce que ça va le faire? Non, je sais pas, ça va pas être terrible. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas grave, ça peut se promener. Alors ici, il faut penser à perforer les angles, à ancrer le papier tout le tour. On va mettre du double face à l'arrière et par contre on va faire attention de ne pas en mettre sur cette partie là, que ça puisse coulisser. Donc on va faire tout simplement, on va en mettre tout le tour. Il va être un peu, comment dire, l'arrière sera un petit peu flottant. Sur cette partie-là, on va pouvoir mettre un petit peu de colle. Que ça va pas monter plus haut que la fente en fait. Voilà. C'est suffisant. Et on va coller notre fond de page. Ah zut, j'ai oublié d'enlever le double face ici. Alors on centre. Et on colle. Et on vérifie notre petit système qui coulisse. Donc on va rajouter notre cadre ici. Je colle sur le carton. Je vais le mettre à peu près ici. Donc mon appareil photo, je sais plus où je voulais le caser. Bon, là on va pouvoir décorer comme on veut parce qu'ici il n'y a rien, donc on sera pas gêné. Ah oui, c'est l'appareil photo qui tient les ballons en fait. Je vais mettre un tout petit bout de double face pour maintenir la ficelle et je vais coller ici mon appareil photo. Ici on va rajouter un petit peu de twine pour pouvoir sortir la petite carte. Et on a des papillons aussi à coller. Je vais coller par ici.
Alors il faut calculer que ici le rabat ne gêne pas, que ça n'accroche pas. Je vais mettre dans ce sens. Et celui-ci par-dessus. Les petites décos finales, ce sera pour après. Donc ici, on a une page déjà bien sympa avec nos ballons qui sont animés. Je trouve ça amusant. On va laisser sécher. Ici, j'avais cette découpe que je vais coller au milieu avant d'oublier. Alors après, continuez à découper vos petits embellissements dans vos blocs de set de papier 15-30 pour pouvoir après coller plus facilement tout ce que vous avez besoin. Au fur et à mesure que vous allez tourner vos pages, vous allez rajouter vos embellissements. Voilà, donc pour l'instant, on va arrêter là. On va arrêter là, on va laisser sécher tout ça. Et puis on se retrouve pour la décoration de la première page, parce que ça, c'est important. Peut-être que sur la tranche, on va mettre du papier aussi, à motif. Et ensuite, oui, comme il y en a pas mal, il y a de quoi faire. Et ensuite, ce seront les petites finitions, la déco ici, voilà, toutes les petites décos, tout ce qu'il y a à rajouter. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo.